Madame Guilbeault, bonjour. Bonjour. Sommet Piéton Québec, en fait, des enjeux importants pour le Québec, pour le niveau scolaire. On parle également pour les piétons en général. En fait, des mesures appropriées qui devraient changer. Mais le plan d'action pour la sécurité routière 2023-2028 que j'ai déposé le 22 août dernier contient une foule de mesures pour la sécurité routière, évidemment, mais entre autres sur les aménagements dans nos rues, autour de nos écoles, sur nos réseaux plus largement. Donc pour les piétons, pour les cyclistes, pour la cohabitation. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, la mobilité est en redéfinition au Québec, avec l'apparition, entre autres, de trottinettes, puis de plus en plus de gens qui font du transport actif avec les vélos électriques. Il y a des gens qui ne faisaient pas de vélo avant qui en font maintenant parce que l'aspect sportif, disons, est plus incontournable. Donc, il y a beaucoup de gens qui circulent sur nos routes, pas nécessairement dans des véhicules motorisés. Alors, la cohabitation, les aménagements en conséquence, dans mon plan, dans le plan que j'ai déposé dernièrement, avec en plus les enveloppes qu'on a bonifiées, parce qu'on ne peut pas le faire seul au gouvernement. Le 80% du réseau est municipal, donc de donner plus de moyens aussi aux municipalités d'être des partenaires à part entière dans ces aménagements-là, dans cette volonté-là. Je pense qu'à terme, d'ici 2028, on va avoir amélioré de beaucoup la sécurité sur notre réseau, entre autres pour nos piétons. Vous en parlez justement, en fait, il y a de plus en plus de types de transports. On parle des fight bikes, on parle des quadriporteurs, et en fait, il y a comme un partage de la route qui doit se faire. Donc, est-ce qu'il y a une éducation à faire également? Oui, absolument. C'est ça, ces choses-là apparaissent, donc on ne peut pas faire comme si elles n'étaient pas là. Elles ne sont pas toutes encadrées parce que c'est relativement nouveau. C'est pour ça qu'on a lancé le projet pilote cet été pour les trottinettes, les gyroroues et certaines formes de micromobilité. Ce sont des phénomènes qui apparaissent, qui sont déjà très, très répandus d'ailleurs en Europe. Donc, ça va nous permettre d'observer comment ça se passe et éventuellement de l'encadrer parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Et moi, je pense que ça mériterait d'être encadré. Est-ce que la limite en terminant, est-ce que la limite de vitesse, en fait, de 30 à 40 km/h ou en fait de 50 à 40 km/h ne serait pas en fait un des enjeux à voir en fait au nombre de véhicules qu'on a sur les routes? Et pour les zones scolaires, on va rendre le 30 km/h obligatoire partout. C'est dans le plan. Et sur les vitesses, sur le réseau en général, bien, il y a déjà des modalités qui existent pour déterminer les vitesses les plus adéquates. C'est sûr que de prime abord, on peut se dire, baissons la vitesse partout et ça va régler le problème. Mais des fois, c'est plus complexe que ça parce qu'il y a trop de changements de vitesse peut altérer finalement la sécurité globale d'une artère. Donc, on le fait avec les ingénieurs, mais chose certaine, je crois beaucoup au fait que sur 5 ans, qui est la période sur laquelle on va opérationnaliser le plan, d'ici 2028, le pari qu'on fait, c'est que le bilan des décès, des blessures légères ou graves sur notre réseau routier va s'améliorer. C'est le pari qu'on fait, 180 millions, plus de 180 millions qui est investi dans ce plan-là pour atteindre notre objectif.